Tout a commencé au petit matin de décembre 2015. L'étroitesse des ruelles a nécessité la mise en place d'une circulation alternée pour chaque approvisionnement, en un laps de temps record. Le terrassement a été réalisé par un tractopelle placé sur le terrain grâce à un camion plateforme. Manœuvre très délicate. Nous devions conserver et assurer la protection de l'escalier et de l'olivier centenaire. Une fois le terrain nettoyé, nous avons tracé les fondations et commencé à creuser sur la limite mitoyenne nord, à cheval entre la parcelle voisine et la nôtre. C'est toute une coordination qui s'est mise en place pour évacuer rapidement la terre avec un camion positionné dans la ruelle, se trouvant à l'est. Mais à peine avons-nous creusé que le sol se dérobe sous nos pieds et nous fait découvrir une ancienne galerie souterraine d'adduction d'eau creusée dans les rochers au XIIIe siècle. Cette galerie alimentait le château de Lampéry. Notre ingénieur a imaginé un système astucieux pour enjamber la galerie souterraine. Nous avons donc approfondi les fondations pour couler du gros béton sur 1,50 m, fait une semelle de fondation avec un ferraillage renforcé sur lequel nous sommes venus installer une poutre en béton précontraint qui va reprendre la charge du porte-à-faux dans le prolongement du plancher traditionnel. On a ensuite coulé une dalle coffrée en béton au-dessus de la canalisation. Celle-ci sera chaînée par une poutre périphérique renversée. Ce système a pour but de transmettre la descente de charge sur la fondation décalée. La maison sera donc construite en porte-à-faux tel un balcon au-dessus de la galerie souterraine. Pour couler les fondations, nous avons de nouveau été contraints de gérer la circulation afin d'accéder au terrain. Nous avons utilisé un petit camion toupie et un camion pompe pour injecter le béton dans les fondations. La piscine attenante à la Villa Nostra a été réalisée en même temps que le gros œuvre de la maison. La deuxième phase de cette opération a été de mettre en place les moyens nécessaires pour approvisionner le chantier et faciliter la manutention. Nous avons mis en station et pendant toute la durée du chantier, un manuscopique à tête rotative pour transporter les matériaux livrés dans la ruelle située 2,50 m plus bas, ce qui n'est pas classique dans la construction d'une maison individuelle. On a ainsi commencé l'élévation du gros œuvre de la maison, coltiner l'ensemble de l'outillage et des matériaux, comme les planchers, les ourdis, les briques, l'isolation et le placo. On peut apercevoir que la maison possède un garage double, ce qui est primordial en zone urbaine. La grue nous a aussi permis de mettre en place la toiture en zinc imposée par l'architecte des bâtiments de France. La partie basse de cette toiture, en forme d'aile d'avion, clin d'œil à la patrouille de France, est décollée de la maçonnerie du bâtiment. Cette technique permet de laisser un passage à la lumière venant de l'ouest tout en masquant les différents vis-à-vis que l'on aurait directement de l'immeuble à côté. Ce dispositif particulier pour la réalisation de cette toiture consiste à placer les poutres naturellement sur le chaînage et donc surélever la toiture. Entre chaque poutre, on vient intercaler des châssis vitrés. Au-dessus, on positionne un platelage bois recouvert de bandes de zinc. Ces châssis vitrés, tels des phares naturels, vont récupérer la lumière de l'ouest et la laisser glisser le long de la charpente en rampant, inondant ainsi de lumière le séjour et la cuisine. Les poutres dressées de mur à mur vont déborder en porte-à-faux côté sud et créer ainsi un auvent en forme d'aile d'avion, dicté ni plus ni moins par la forme de la parcelle. On dispose ensuite les plaques de BA13 en biais pour venir faire jouer la lumière. Ces plaques placées au-dessus de la fenêtre ont vu leur rayon de courbure changer afin de masquer la poutre, ce qui donne à ce système de charpente l'impression que les poutres sont taillées en biseau. Cette toiture si particulière est très importante dans la circulation de la lumière à l'intérieur de la pièce de vie principale. La lumière vient découper l'espace de manière différente à chaque heure du jour et la nuit. Elle suit le cycle de vie de la famille du lever au coucher du soleil. L'architecte est venu à bout de ce challenge en proposant à la famille Guerrier plusieurs principes architecturaux, tout en respectant leurs souhaits. Avoir une vue sur la ville et une lumière naturelle à partir des espaces de circulation. Par opposition, être opaque, donc pas de vis-à-vis dans les parties de vie privatives. Séjour, chambre, salle de bain. Donner une notion d'espace sur un terrain exigu, pas de cloison. Aller en ville à pied par l'escalier existant. Utiliser les matériaux dans leur authenticité. Garantir l'autonomie de chaque membre de la famille. Amener la campagne à la ville. Ce qui donne un sens à la maison, c'est la lumière qui vient sculpter et définir chaque espace. Nous avons fait en sorte de garder une vue sur la ville de Salon de Provence et le centre historique. En ce qui concerne l'atmosphère de cette maison, nous avons aéré au maximum ces espaces, notamment avec la cage d'escalier ajourée dans le hall. Sur ce terrain qui semble étriqué, nous avons réussi à réaliser une maison de 200 mètres carrés, nous donnant la notion des larges espaces allégés et clairs. Le client ici a multiplié les paradoxes. Avoir une piscine en centre urbain tout en voulant se baigner sans être vu.
Avoir de la lumière dans une maison cerclée de vis-à-vis. Pouvoir stationner ses véhicules sur un petit terrain pour aller au centre-ville à pied. Cette mission impossible, nous l'avons acceptée et nous avons relevé le challenge. Challenge quotidien en milieu urbain, comme un salon de Provence, Aix-en-Provence ou même Marseille. Nouveau marché pour la maison individuelle dans la ville.